Tout à l'heure encore avec les frères et sœurs, on est en train de prier et il y a une sœur en tout cas qui a témoigné en priant justement pour l'unité de l'église. Il y a une sœur qui a témoigné qui disait que dans l'assemblée où vont ses parents, et notamment elle avait remarqué chez ses parents, il y avait, on va dire, cet esprit de critique et de rivalité. Et en fait, c'est comme s'ils ne considéraient pas le corps. Et c'est ça en fait le problème. Vous savez, si on n'arrive pas à considérer l'œuvre de Dieu, si on n'arrive pas à considérer l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur a fait, c'est là où on peut justement se tromper de messages, de chemins, de visions. Et il nous faut d'abord considérer l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc il nous faut avoir cette connaissance. Pourquoi Christ est mort pour nous? Qui est Jésus-Christ? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est le rôle de l'Évangile? Parce que vous savez, dans Jean 6, on voit il y a une foule de personnes qui suivaient Christ. Il y en a même qui étaient appelés disciples parce qu'ils suivaient Jésus. Et quand Jésus a dit, vous allez manger maintenant ma chair, vous allez boire mon sang, là tout le monde a fui. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui suivaient Jésus parce qu'il avait fait des miracles, parce qu'il guérissait, parce qu'il avait multiplié le pain. Et vous savez, c'est ça aussi, ce qui gangrène aussi nos assemblées, c'est qu'en fait, il y a des gens qui suivent Christ, non pas par amour de Dieu, non pas, on va dire, pour le renoncement des œuvres mortes, mais parce que Jésus guérit, parce que Jésus donne un travail, parce que Jésus peut aussi donner à Marie un mariage. Mais lorsqu'il présente le sang, lorsqu'il présente la chair, ben là, il y en a beaucoup qui prennent la fuite. Or, dans Matthieu 24, le Seigneur, il dit quoi? Là où sera le cadavre, là où se rassembleront les aigles. Vous voyez? Donc nous, j'estime, et j'espère en tout cas que tous comme nous sommes là, nous sommes ces aigles, justement, qui cherchent à manger ce cadavre, à boire le sang qui donne la vie. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra considérer l'œuvre que le Seigneur a faite, et il n'y a que comme ça qu'on pourra nous sauver. Amen. Vous voyez, même dans toutes ces choses-là, si je prends dans Éphésiens chapitre 2, je crois, attendez, je vais le prendre, Éphésiens 2, à partir du verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc la Bible dit quoi? Que nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire quoi? Nous sommes son ouvrage, déjà nous avons été créés par Jésus-Christ pour les œuvres qu'il a créées d'avance et pour que nous puissions quoi? Les pratiquer. Et vous voyez, le meilleur modèle c'est qui? C'est Christ. Et la Bible dit que le disciple accompli est semblable à son maître. Mais moi, lorsque je lis les Écritures, à aucun moment je vois que Christ est divisé. À aucun moment, je vois que Christ se fait la guerre. À aucun moment, je vois que Christ ne marche pas avec le Père. Dans Jean 17, il dit, je leur ai donné ta parole afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Vous voyez? Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous rassembler et nous garder unis. Et il est écrit que cette parole en elle était la vie. Vous voyez? Donc, il n'y a que cette vie en Christ qui peut nous garder unis. En dehors de la vie de Christ, on ne peut pas demeurer unis. Parce que chacun a son caractère, chacun a son expérience, chacun a son éducation, chacun a sa famille, chacun a son environnement. On vient tous d'horizons différents. Mais il n'y a que cette vie, il n'y a que cette parole qui peut nous rassembler comme les aigles autour du cadavre. Donc il faut qu'on le fasse en fait avec ces guerres de révélation, ces guerres de prophétie, ces guerres de connaissances, ces guerres de prédicateurs, ces guerres de grandes assemblées. La Bible dit que toutes ces choses-là vont disparaître. Et il n'y a que l'amour qui va demeurer. Donc si en fait on avait accepté ou qu'on avait demeuré dans un évangile vain, en fait cela ne sert à rien. Je crois que c'est Paul qui dit, si c'est dans ce siècle seulement, nous sommes les plus malheureux. Et je vais prendre un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 10, non, pas le chapitre 10, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset, je vais commencer à partir du verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé,
il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Amen. Vous voyez, donc là, Paul, il fait quoi? Il rencontre en fait des frères et sœurs qui prennent parti. Donc il y en a d'autres qui disent quoi? Ben, moi, je suis pour Bienvenue, moi, je suis pour Cédric, moi, je suis pour Bénès, moi, je suis pour Alain Patrick. Mais il rappelle, est-ce que c'est tous ces hommes-là qui sont morts pour vous? Donc ces choses-là ne doivent même pas exister dans l'Église. Moi, je suis le fidèle d'un tel. Moi, je suis de l'Église d'un tel. Non, en fait, on est de l'Église de Jésus-Christ. Et il nous exhorte à avoir quoi? Le même langage, à avoir, il dit quoi encore? Le même langage, les mêmes sentiments et le même esprit. Et il n'y a que comme ça qu'on peut demeurer dans l'unité, Et quand tu parles de même langage, ben, c'est pas de parler de la même façon, loin de là. Il dit pas de parler de la même façon, c'est de prononcer le même évangile. L'évangile où Jésus-Christ est mort et ressuscité et il nous a promis en fait quoi? Une vie éternelle. Vous voyez? C'est ce langage-là, c'est cette parole qu'il faut prononcer, c'est ce message qu'il faut prêcher. Rien d'autre que Christ crucifié. Rien d'autre que Christ qui est mort à la croix. Rien d'autre que Christ qui est mort pour mes péchés. Et tant qu'on n'aura pas ce langage-là, ben, c'est pour ça qu'en fait on ne pourra pas être unis. Et Paul en fait il nous encourage à avoir ce même langage, le langage de l'espérance. Je crois qu'il en parle même dans Colossiens. Il dit quoi? Christ, le mystère caché que Dieu a voulu faire connaître, qui est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le langage qu'on doit tenir. Christ en nous quoi? L'espérance de la gloire. Après cette vie, il y en a encore une autre. Après la mort, la vie continue. C'est ça le message qu'on doit prêcher. C'est ça le message qu'on doit annoncer. Et non sur des guerres de révélation, sur des guerres de connaissances, sur des guerres de prophétie, sur des prédicateurs qui prêchent bien, sur des prédicateurs qui ont une grosse influence. C'est pas ça. C'est pas du tout cela. Vous voyez? Et tant qu'en fait on n'aura pas considéré ces choses-là, on sera à côté. Tant qu'on n'aura pas considéré l'œuvre de Dieu, tant qu'on n'aura pas considéré qui est l'Église, tant qu'on sera ignorant de ces choses-là, en fait, on ne pourra pas persévérer dans l'unité. La Bible dit que nous sommes un corps. Or, le corps ne peut être divisé. Humainement parlant, ton corps, une partie de ton corps ne peut pas aller à gauche et l'autre aller à droite. C'est impossible. Et Christ dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne l'emporteront point. On est chacun de nous membres du corps de Christ et en fait la solitude, le fait d'être solitaire, c'est à bannir. Tant que je saurai que j'ai besoin de mon frère a besoin de moi, on a besoin de marcher ensemble, ben c'est là où on sera fort. Deux valent mieux qu'un. Paul il nous en parle dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous voyez, c'est des choses que l'on sait, mais comme Paul dit, je vous répète sans cesse les mêmes choses, car cela vous est salutaire.
Vous voyez, plus on avance dans notre marche, ben plus j'ai comme l'impression en fait qu'on a tendance à s'habituer au Seigneur. Que même les choses simples, on a tendance à les rejeter et aller dans la complication. On oublie en fait quoi? La simplicité de l'évangile. Là, Paul, il nous dit que le corps est un, mais il a plusieurs membres. Et il en est de même pour Christ. Dans ces 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc le corps humain, c'est pas juste l'oreille, c'est pas juste l'orteil, c'est pas juste le doigt, la langue. Non, mais en fait, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui forment quoi? Un seul corps. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, ou je ne suis pas un corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? Si tout était lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous voyez? Donc en fait, l'Église n'est pas basée, n'est pas centrée sur un seul membre, sur un seul ministère, sur un seul don. Mais en fait, l'Église, c'est quoi? C'est l'ensemble des ministères, des dons, des appels, de toutes ces choses-là. Et tous sont quoi? Un seul corps. Vous voyez? Et tant qu'on n'aura pas compris ces choses-là, en fait, on passera notre temps à faire quoi? À dénigrer notre frère, à rejeter nos frères et sœurs, et on pensera pouvoir marcher seul. Or, c'est pas possible. Il n'y a personne qui peut faire sa vie avec juste un doigt. C'est impossible. Ok, tu as le don des miracles, c'est bien, gloire à Dieu, mais toi tout seul avec ce don, tu iras nulle part. Vous voyez? Et de la même façon que dans le corps, on a besoin de la bouche pour se nourrir. C'est la bouche qui se nourrit, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est l'estomac et c'est tout le corps entier qui en bénéficie. Et de la même façon, j'ai besoin du ministère de la parole, j'ai besoin d'une personne qui a le don des miracles, j'ai besoin de toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour l'édification du corps, pour ma marche. Et quand on comprend ces choses, on se refuse même d'être seul. On est à la recherche des frères et sœurs. Voilà pourquoi le psaume 133 nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La solitude, c'est un péché. Celui qui pense marcher seul, celui qui pense rejeter ses frères et sœurs, oui, parce que j'ai été déçu. Une fois, j'étais allé dans une église, le pasteur, il m'a appelé, où il y avait un frère qui m'avait mal parlé, donc maintenant je suis dégoûté des églises, je reste tout seul dans mon coin. Bah, si tu continues comme ça, tu vas mourir. C'est juste une question de temps. La Bible dit que le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Vous savez, moi je suis un adepte des reportages animaliers. Et l'animal qui rôde, quand la Bible dit que le diable rôde, vous savez, l'animal qui s'apprête à attaquer sa proie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la recherche soit du nouveau-né, c'est l'animal qui vient de naître, parce qu'il est faible, ou soit celui qui est malade, ou soit celui qui est en retrait. Donc celui qui est en retrait, il dit quoi? Il n'aura pas l'appui des autres. Quand il va me voir arriver, il sera tout seul, et c'est comme ça que je vais le tuer. Vous voyez? Donc le nouveau-né et celui qui se met en retrait, il faut faire attention. Il est écrit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Tu as dit oui à Jésus, c'est bien beau, mais maintenant il faut persévérer, il faut grandir, jusqu'à atteindre la stature parfaite en Christ. Dans nos assemblées, comment est-ce qu'on traite les nouveau-nés? Est-ce qu'on prend le temps de leur donner le lait, de les faire grandir? Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'ils se fassent manger par l'ennemi. Mais le Seigneur en lui, il a mis quoi? Le Seigneur en lui, il a mis un don, des capacités qui sont utiles. Pourquoi? Pour l'Église. Vous voyez?
Tout ce que le Seigneur nous donne, les dons, les capacités, c'est pour l'utilité du corps. À aucun moment, le Seigneur nous donne ces dons-là pour qu'on puisse s'enorgueillir. Tu sais prêcher, c'est bien, mais tu ne sais pas prêcher pour toi-même, en fait. Tu sais prêcher pour les autres. Tu as le don de guérir, c'est bien beau, mais c'est pas pour toi, en fait. C'est pas pour t'imposer les mains toi seul. C'est pour prier pour les autres. Donc, lorsque tu as la sollicitation des frères et sœurs, ne murmure pas. Je continue. Je crois que c'est le verset 18 si ma mémoire est bonne. Et maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez? Donc le corps, pour avancer, il a besoin de ses pieds. Il a besoin des pieds pour marcher, il a besoin de la force des jambes, et à aucun moment le Christ va dire à ses jambes, j'ai pas besoin de toi. Et de même, dans le corps, on ne peut pas rejeter les frères et sœurs. On a besoin de l'apport de chaque frère, de chaque sœur. Celui qui a reçu l'Esprit, il a quelque chose à apporter. Et vous voyez, ça c'est un héritage qu'on a reçu du monde. Cet esprit d'être égoïste, de penser qu'à toi. Comme il y a un dicton qui dit oui, chacun pour soi, Dieu pour tous. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est comme Pierre dit, assemblez-vous pierres vivantes pour former quoi? Une maison spirituelle. Ta brique seule, c'est pas ta maison. Donc, à moi seul, je ne peux pas former une maison. Mais pour pouvoir abriter cette nuée, qui est le Saint-Esprit, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de tous mes frères et sœurs. Ensemble, on est encore plus fort. Je continue. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu les a disposés de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Si je pose la question ici, qui c'est qui a déjà touché son cœur? Qui c'est qui a déjà vu son cœur? Il n'y a personne. Donc on va prendre le temps de se laver, de se maquiller, de bien s'habiller pour avoir une belle apparence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les membres de nos corps qui sont visibles. Ce sont les membres de nos corps qu'on veut peut-être cacher des fois par pudeur. Mais les membres qu'on ne voit pas, ceux-là, ils sont super importants. Ton cœur, tu ne le vois pas. Tes poumons, tu ne les vois pas. Mais si tu négliges tes poumons, si tu négliges ton cœur, ben c'est là en fait que tu vas causer ta mort. Tu as besoin de ton cœur, tu as besoin de tes poumons, tu as besoin de tous tes organes pour être en bonne santé. Et souvent, nous aussi, on fait quoi dans le corps? C'est qu'ah oui, non, le prédicateur, on est là, on le met en avant. Oui, c'est le prédicateur, c'est mon père spirituel, toutes ces choses-là. Ah, c'est le frère qui a le don de... Parce que c'est visible aux yeux de tous, on minimise les autres. Ceux qui vont manifester la libéralité, on va les négliger, ça saute pas aux yeux. Mais on a besoin de ces choses-là. Ceux qui vont manifester la miséricorde, toutes ces choses, on va les négliger, on a besoin de ça. C'est pas parce qu'en fait, c'est pas, on va dire, des ministères qui sont mis en avant, c'est pas lui qui parle tout le dimanche, il faut les négliger, non, loin de là. Loin de là. Ceux qui sont cachés, ceux qui sont discrets, on en a besoin, c'est le poumon, c'est le cœur, c'est toutes ces choses-là. Je continue. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui.
Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc la Bible dit quoi? S'il y en a un qui souffre, c'est tout le monde qui souffre. Vous voyez, là, celui qui souffre dans la douleur, celui qui a mal aux pieds, l'organe du corps qui va pleurer, c'est les yeux. Pourtant, c'est les pieds qui a eu mal. C'est peut-être la main qui a eu mal. Mais la douleur est ressentie au plus profond de nous, à tel point que c'est les yeux qui manifestent cette douleur. Vous voyez? Pourtant, ce n'est pas les yeux qui a eu mal, mais c'est les yeux qui manifestent en tout cas l'expression physique de la douleur. Et c'est comme ça que doit être entre nous, enfants de Dieu. C'est comme ça. Il y a l'un de nous qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il y a l'un de nous qui est dans la réjouissance, c'est tout le corps qui se réjouit. Donc la jalousie ne doit même pas être notre partage. Bien au contraire, mon frère a réussi, gloire à Dieu. Vu que mon frère a l'amour du prochain, il va m'aider quand je serai dans le besoin. Mon frère a reçu une révélation, gloire à Dieu. Et là, je parle des choses que je vois, je ne dis pas que ça n'existait pas avant. Mais en tout cas, dans l'ère dans laquelle nous sommes, j'arrive à le voir. Des jalousies entre prédicateurs. La course à la révélation. Des pères qui empêchent des fils d'évoluer. Or, le but d'un père, c'est de faire quoi? C'est de faire grandir son fils. Que le fils le dépasse. Mais aujourd'hui, non, on ne retrouve pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas la pleine connaissance, la pleine révélation de ce que le corps du Christ. Et celui qui fait du mal au corps, fait du mal à Christ. On dit le corps du Christ, c'est lui la tête. C'est lui qui coordonne le tout. Non seulement tu fais du mal à toi-même, mais tu blesses le cœur de Dieu. Il est écrit, je suis le véritable cep, dans Jean 15. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez pas quoi? Rien faire. Donc celui qui demeure en Christ, il va toujours porter du fruit. De la patience, de l'amour. Il sera le serviteur de son frère. Mais celui qui ne demeure pas en Christ, c'est pour ça qu'il y a des guerres. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun à sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils des dons de miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez donc, chacune des personnes a quoi? A son utilité en Christ. Il ne faut pas chercher à prendre la place de l'autre. Il faut que chacun puisse remplir son ministère convenablement. Si le pied cherche à prendre la place de l'oreille, en fait, ça va donner quoi? Un corps avec un handicap. Si l'oreille cherche à prendre la place de la bouche, ça va donner quoi? Un corps avec l'handicap. Et vous savez, c'est pour ça que lorsque, des fois, on vit un décalage entre ce qu'on lit dans les Écritures et ce qu'on vit. Parce que la Bible dit qu'on prie un Dieu d'ordre. Mais si au milieu de nous, le désordre règne, comment est-ce qu'on peut voir la gloire de Dieu? C'est compliqué. On a besoin de voir la gloire de Dieu, mais pour voir la gloire de Dieu, il faut faire selon le modèle que Dieu nous a donné. Vous savez, quand Moïse est monté pour avoir le modèle du tabernacle, lorsqu'il a fait, la Bible dit quoi? Lorsque la construction a été finie, alors la nuée de Dieu est descendue et a rempli l'arche de l'Alliance. Vous voyez? Donc nous aussi, en fait, on doit être construit, on doit être édifié selon le modèle que Dieu nous a donné. Tant que le modèle n'est pas respecté, ça nous sera difficile de voir la gloire de Dieu. Ça nous sera difficile de marcher avec l'inspiration de Dieu.
Tant que le modèle ne sera pas respecté, ben lorsque les vents, les tempêtes vont arriver, on aura du mal à résister. Vous voyez pourquoi l'arche de Noé a résisté? C'est parce que Noé a respecté les mesures que le Seigneur lui avait données. Si Noé n'avait pas respecté les mesures, si Noé n'avait pas respecté les instructions du Seigneur, ben en fait, lorsque la tempête, lorsque la pluie était arrivée, l'arche n'aurait pas pu tenir. Pourquoi? Ça a tenu pourquoi? Parce qu'il a respecté le modèle. Vous voyez? Et donc, nous aussi, Église, à nous d'être fondés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y a que comme ça, suivre l'enseignement du Seigneur. En dehors, on ne peut pas réussir. Vous voyez? Et Paul, il nous dira une dernière chose. 1 Corinthiens, je vais prendre 1 Corinthiens, chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas à celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes tous ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc vous avez vu, nous sommes tous quoi? Égaux dans le Seigneur. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre, il n'y en a pas un qui est moins que l'autre, on fait tous partie du corps de Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu lui appartient. Donc loin de nous la concurrence, loin de nous la méfiance, loin de nous la crainte. Si nous sommes réellement animés du Saint-Esprit, du même esprit, nous sommes tous frères et sœurs. Vous voyez? Ça a été écrit en fait, l'âme se trouve dans quoi? Dans le sang en fait de l'animal. Et tant qu'on a tous bu de ce sang, tant qu'on a tous reçu de ce sang, nous sommes tous frères et sœurs. Celui qui a le Fils a la vie. Et je crois que c'est vers ces choses qu'on tend, vers ces choses qu'on espère, d'avoir ce Fils qui nous donne la vie. Et c'est comme ça qu'on pourra progresser et persévérer. Amen.